Ton chemin de vie est ta première et ta principale mission d'incarnation. Tu ne viens pas par hasard avec un chemin de vie, c'est parce que tu dois acquérir les qualités de ce chiffre qui vont te permettre de bien vivre ton incarnation, de te préparer vraiment aux missions que l'âme s'est donnée en cette incarnation, sachant qu'il y en a d'autres, dont la mission planétaire, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et pour cela, tu vas avoir besoin d'apprendre des leçons, de te découvrir, d'avoir une vie qui te convient pour pouvoir ensuite prendre à bras le corps cette mission planétaire. Le chemin de vie, c'est très important. Tu dois, tout au long de ton existence, faire vivre ce chemin de vie. Il n'est pas là par hasard, il est là pour des raisons précises, donc tu dois t'appliquer à ce qu'il soit vécu, que tu le ressentes, tu le portes en toi en fait, tu le portes dans ta vibration, tu le portes dans ton ADN spirituel et il doit se manifester en face de toi, c'est très très important. Et par exemple, si on prend un chemin de vie 1, qui est l'autonomie, la confiance en soi, faire ses choix soi-même, l'action, etc. C'est un chiffre de matière qui demande qu'on crée, qu'on agisse. Il va falloir que tu fasses vivre tous ces paramètres dans ta vie. Pourquoi je parle de ça? Parce que même si tu as l'attitude parfaite dans tous les autres domaines de ton existence, tu peux, à cause de cela, parce que tu ne fais pas vivre les qualités de ton chemin de vie, court-circuiter tous les domaines de ta vie. Je l'ai vu en action, je l'ai vu chez quelqu'un de très proche. La personne était vraiment aimante, altruiste, faisait toujours des bonnes actions, etc., etc., avait vraiment une bonne attitude, tout à fait correcte dans tout, et pourtant, le professionnel n'allait pas, le sentimental n'allait pas, difficile de se sentir bien, et du coup, une incompréhension complète. En prenant conscience de ce que demandait son chemin de vie, eh bien, cette personne a appliqué, et tout a changé. Le bon boulot est arrivé, le bon copain aussi, etc. C'est vraiment une base hyper importante. Donc si tu vis des situations difficiles, c'est-à-dire que tu as du mal à arriver à équilibrer les domaines de ton existence, que en général on se rend compte quand c'est un peu tous les domaines de l'existence qui vont pas, le travail c'est pas ça, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça, ce serait judicieux de regarder ton chemin de vie et de voir si tu le fais vivre. Voilà, parce que vraiment, ça peut court-circuiter tout, tout, tout. Être en lien avec ce que demande son chemin de vie, c'est être en lien avec son âme, c'est être en lien avec la vibration qu'on porte. Et la vibration qu'on porte, quand on la fait vivre, elle permet d'ouvrir les chemins devant nous et d'attirer les opportunités d'expansion, d'évolution qu'on a besoin. Comment on calcule un chemin de vie? Eh bien, on additionne sa date de naissance, le jour, plus le mois et plus l'année, et on réduit jusqu'à arriver à un seul chiffre. Dans le cas où on arrive à 11 et 22, on s'arrête là, ce sont des maîtres nombres. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une vidéo sur les chemins de vie, ce qu'ils impliquent, et je parlerai donc du calcul qui permet d'arriver au 11 et au 22, et surtout ce qu'impliquent ces deux chemins de vie qui sont des maîtres nombres, donc des chiffres hautement spirituels.